Alors, bonjour, je suis en direct pour un partage personnel aujourd'hui. C'est la deuxième fois que je fais ça. La première fois, c'était un peu avant Noël et je dois dire que j'étais très nerveuse et je le suis autant aujourd'hui. C'est pas facile de parler de soi. En tout cas, c'est pas facile pour moi. Donc, je me lance. Et le thème aujourd'hui, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est un processus qui demande du temps. C'est pas facile de développer de l'amour de soi. Je pense que c'est une question qu'on me pose le plus, là, Marie-Soleil. Comment qu'on fait ça, développer de l'amour de soi? Donc, aujourd'hui, à défaut de te dire comment dans le détail y arriver, je vais plutôt partager avec toi un manque d'amour de moi. Puis je pense que ça va quand même te donner une piste sur comment avoir plus d'amour pour toi. Le partage que je vais faire aujourd'hui, je pense que tout le monde peut en bénéficier. Alors, c'est ça. Fait que, grosso modo, je vais attendre encore un peu là, que tout le monde arrive. Donc, je vais continuer avec ma petite introduction. Puis, on va rentrer dans le vif du sujet bien assez vite. Donc, ce que je vais partager avec toi, puis là, je vois plein de personnes que j'aime qui sont là. Donc, merci, ça m'encourage. Alors, il y a Donzilia, Ninou... Donc, super, je suis vraiment contente. J'ai vu Catherine aussi, donc c'est super. Angélique, donc merci à ma communauté de me soutenir parce que ça me demande quand même un certain courage. Puis ça fait quand même un petit bout de temps que je veux parler de cette histoire-là que j'ai vécue, puis... je savais pas comment, sous quel angle l'aborder. Puis là, ben ce week-end, il s'est passé quelque chose de majeur pour moi et je me suis dit, OK, c'est ça, c'est là-dessus que je vais partager. Alors, je vois aussi Audrey qui dit qu'elle est nouvelle, donc c'est super que vous soyez là avec moi. Donc, je me lance. Je me lance. Alors, OK. Donc, mise en situation. On va commencer par vous mettre tout dans le contexte. Donc, un peu avant les fêtes, j'ai rencontré un homme et... bon, l'attirance était réciproque, c'était quelqu'un avec qui j'avais quand même beaucoup de choses, beaucoup de points communs, beaucoup de valeurs communes, des intérêts communs. Puis, on s'est vu quelques fois, puis je dois dire que ça semblait très prometteur. Il y avait aussi une connexion spéciale entre nous deux, en tout cas, c'est vraiment, ça s'enlignait bien, mais... Très rapidement, le vent a tourné et là, il s'est mis à avoir peur de tomber amoureux de moi, à être anxieux, donc à m'ignorer et je dirais même à fuir. Et là, et moi, quand le vent a tourné comme ça, je lui ai envoyé plusieurs messages auxquels il n'a jamais répondu. Puis à un moment donné, puis t'es peut-être comme moi, là, tu sais, j'aime pas ça, les choses qui sont en suspens, que les choses soient pas dites clairement. Fait que j'ai même envoyé à un moment donné un message pour dire, bon, c'est terminé. Je passe à autre chose. Puis même à ce message-là, il n'a pas répondu. Alors ça, c'est la mise en contexte, puis tu vas voir où je veux aller avec ça. Mais avant, c'est important pour moi
de te dire que dans son ensemble, là, cette expérience-là m'a énormément apporté. Je sais que c'est une expérience que je devais vivre parce que j'ai vu clairement mon intuition me guider. En tout cas, pour rencontrer cet homme-là, là, il y a eu une série d'événements qui m'ont conduit là, puis à chaque fois, c'était comme un appel ou un élan que je ressentais à l'intérieur de moi. Donc, je le sais que cette expérience-là était la bonne pour moi. Et je sors de cette expérience-là, là, les bras chargés de cadeaux. Vraiment, il y a eu plein de choses pour moi là-dedans, là, même si ça n'a pas duré longtemps, même si ça a comme même pas vraiment commencé, que ça s'est déjà terminé. Tu sais, si tu me connais un peu, tu le sais que je suis quelqu'un qui va toujours essayer de tirer le positif de tout ce qui m'arrive dans la vie. Alors, cette expérience-là, là, j'ai vraiment tiré tout ce que je pouvais en tirer, ce qui fait que, somme toute, là, je suis vraiment reconnaissante envers la vie d'avoir vécu cette expérience-là, même si il y a quand même eu des moments difficiles pour moi. Et aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est te partager un des cadeaux que j'ai reçu de cette expérience-là. En fait, le dernier, si je puis dire, parce que je pense que c'est peut-être le plus gros cadeau. Et quand il y a eu le revirement de situation, quand le vent a tourné et qu'il s'est mis à avoir peur, c'est sûr que ça a été vraiment difficile pour moi. Ça m'a fait souffrir. Puis quand c'est arrivé, j'étais vraiment dans la résistance la plus totale, là. J'étais pas capable de lâcher prise. Je le sais que j'aurais dû le faire, mais je l'avoue bien humblement, j'en étais vraiment incapable. Je savais que j'étais dans le déni également. Et je m'observais aussi être dans le déni, ce qui était quand même fascinant, mais je voulais rester dans le déni. Bon! Même si mes amis n'étaient pas d'accord avec ça, elle ne voulait pas que je sois dans le déni, mais moi, j'avais besoin de l'être, en tout cas. Et là, j'ai besoin, j'en parle de certaines amies parce que ça a été un moment, un point tournant. Parce que moi, je voulais être dans le déni, je voulais qu'on me laisse tranquille avec mes illusions puis tout ça. Et là, je vois une question de Karine qui dit « Peux-tu nous dire comment il te l'a verbalisé, qu'il a eu peur? » Il y a eu, à un moment donné, un échange où il me l'a écrit, là, comme tel. Fait que c'est pour ça que je sais qu'il a eu peur de tomber amoureux de moi parce qu'il me l'a écrit. Donc, voilà. Bon, donc, je continue mon histoire. Puis là, je l'ai toute écrite pour être sûre de vraiment vous dire ça dans l'ordre et vous livrer vraiment les messages que je veux vous livrer parce que c'est super important. Donc là, revirement de situation, il a peur, il m'ignore puis bon, il se conduit pas très bien là-dedans là, envers moi, et là j'ai des amis qui ont vécu quand même des expériences amoureuses difficiles et qui là me sortent des phrases du genre puis sûrement que ça va te parler, cet homme-là te mérite pas. Si c'était arrivé à une de tes clientes, tu lui dirais qu'elle mérite mieux. Il y en a une aussi qui m'a écrit « C'est épouvantable ce que tu te fais subir en continuant à croire que c'est un gars qui a de la valeur. » Moi, ça a été difficile à entendre ça parce que ça m'a rabaissé moi-même. Ensuite de ça, on m'a dit aussi « Est-ce que c'est comme ça que tu conseillerais à tes clientes d'agir? » Puis là, ça me touche. Bon, je pensais pas que c'était le bout où je serais émotive.
Donc, en tout cas, puis des phrases comme ça qui m'ont vraiment fait mal. Et là, évidemment, ces phrases-là ont tourné dans ma tête, je me les suis répétées, je me les suis imprégnées et je me suis vraiment sentie pathétique d'être dans le déni, d'être incapable de lâcher prise. Et ensuite de ça, évidemment, j'ai continué à me juger. Et là, je me disais que j'étais loin d'être un modèle pour mes clients puis ma communauté. Quelque chose qui est super important pour moi. Que plus personne n'allait me trouver crédible, que j'étais un cordonnier mal chaussé, que j'étais nulle de pleurer pour un homme qui ne me mérite pas, que j'étais pathétique d'avoir encore de l'espoir envers un homme qui s'était aussi mal conduit envers moi. Bref, là, je me voyais vraiment en situation d'échec, comme quelqu'un d'incapable d'appliquer son propre enseignement. Donc, voyez-vous, là, j'étais vraiment en mode « je me tape sur la tête le plus fort que je peux ». Oh là là! Et ce qui m'a amené à avoir de plus en plus de crises de larmes et à m'enfoncer aussi dans la tristesse de plus en plus profondément. Mais bon, comme je suis une personne qui se laisse pas abattre, parallèlement à ça, je méditais vraiment comme plusieurs heures par jour pour quand même garder mes fréquences hautes. Fait que tu sais, c'était comme tout un, tout l'autre. Mais plus je m'enfonçais et plus je me jugeais. Et aussi, un jugement qui revenait souvent, c'est « Mon Dieu, Marie-Soleil, t'as pas du tout évolué en 25 ans, t'es encore au même point, t'es une fraude, un imposteur. » Puis vraiment, là, j'ai mis le paquet là, pour être sûre que j'allais pas m'en sortir. Je fais des blagues, mais j'y suis vraiment... j'ai été dure avec moi-même. Et puis là, c'est juste un aperçu de tout ce que j'ai pu me dire. Je me suis dit beaucoup d'autres choses très horribles. Et plus je pleurais, plus je me jugeais. Fait que c'était vraiment un cercle vicieux. Et là, j'en arrive au fait, j'en arrive à l'apprentissage, à tout ce qu'il y a de merveilleux dans ce qui s'est passé. C'est dimanche dernier, donc il y a 2 jours. J'étais certaine samedi là, que j'avais fait une super visualisation. Mon énergie était haute. Je me disais, OK, ça y est, là, j'ai traversé ça, je vais bien. Et là, dimanche matin, je me réveille encore en larmes. Et là, je me dis, mon Dieu, je ne vais jamais m'en sortir. Et là, il s'est passé quelque chose. Là, j'ai décidé, puis là, la veille, j'avais visionné toutes les vidéos possibles sur pourquoi un homme t'ignore, comment réagir à un homme qui t'ignore, tout ça. Et là, le dimanche, je me lève et je décide qu'on s'en fiche de toutes ces règles-là, de comment agir. Et je décide, en fait, je sens que ce que je dois faire, c'est lui écrire comment je me sens. Me montrer exactement tel que j'étais à ce moment-là et dans toute ma vulnérabilité. C'est-à-dire partager ma peine, mes espoirs, mes jugements sur moi, tout ça là, dans un lâcher-prise. Puis rien de... Tu sais, le but, c'est vraiment pas un message pour le blâmer, mais c'est vraiment plus un message pour, regarde, voici comment je me sens,
Puis non, je vis pas bien le fait d'avoir été ignorée. Et voici ce dont j'ai besoin. J'ai besoin que tu fasses preuve d'empathie à mon égard et j'ai besoin que tu reconnaisses comment je me sens. Alors, j'ai écrit ça et j'ai fait « send ». Et là, juste après avoir fait « send », je me suis tellement sentie alignée, j'ai tellement senti que c'était l'action juste à faire. Et pourtant, moi, jamais j'aurais fait quelque chose comme ça avant. Cet automne, j'ai dépassé une émotion que j'avais en moi là, depuis toujours, là, qui était le sentiment de honte. Avant, moi, je croyais qu'on pouvait mourir de la honte, mais à un moment donné, je me suis confrontée à ce sentiment-là cet automne, puis je l'ai vraiment transcendé. Puis je ne suis pas certaine que si je n'avais pas fait ça, au préalable, j'aurais été capable d'écrire un message comme ça, puis d'avouer tout ça. Mais là, j'étais capable de le faire et ça ne m'a pas amenée dans la honte. Donc, quand même, je sentais qu'il y avait une progression pour moi. Et donc, c'est ça. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est juste d'arrêter de faire semblant que j'étais au-dessus de tout ça, faire semblant d'être forte, d'être cool avec ça. Juste, regarde, voici qui je suis à ce moment-ci. Ça m'a fait beaucoup de bien de le faire. Et c'est là que le miracle, pour moi, s'est produit. Et le miracle, pour moi, je vais t'expliquer, là, il est comme en plusieurs petites étapes. Première étape, il a répondu à mon message et il a répondu à mon besoin, hein, qui était d'empathie et de reconnaître comment je me sentais. Donc, ah non, là, ça va être le moment numéro 2 où je sens que je vais avoir de l'émotion. Oh là là, je trouve ça dur. Et là, dans le fond, là, son message, comment je l'ai capté, c'est qu'il m'a accueilli dans toute ma vulnérabilité sans me juger. Et c'est ce qui m'a donné à moi la permission d'arrêter de me juger. Tu sais, parfois, puis là, je fais une petite parenthèse. Tu sais, on pense qu'il faut y arriver toute seule, qu'il faut s'en sortir toute seule. Mais ça se peut que parfois on ait besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit coup de main, qu'on ait besoin de l'aide de quelqu'un. Puis cette fois-ci, oui, j'avais besoin d'aide. Probablement que la prochaine fois, je serais capable de le faire toute seule, ou peut-être pas, c'est pas important, mais j'ai eu besoin de ça. Donc, ça m'a donné la permission d'arrêter de me juger, puis ça m'a vraiment libérée de tous les jugements que je portais sur moi, puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable d'en parler. Et ce qui a été miraculeux, parce que là, il y a le miracle dont je parle depuis tantôt, le miracle là-dedans, c'est que dans l'instant, je me suis non seulement libérée de mes jugements, mais je me suis libérée de la peine, du sentiment d'espoir, de toutes mes attentes, puis du lien d'attachement, de tous les liens d'attachement que je pouvais avoir, là, consciemment ou inconsciemment, envers lui. Ça m'a libérée. Et après cette libération-là, j'ai senti un profond sentiment d'amour envers moi monter. Et c'était comme là, si toutes les parties de moi qui me disaient « Merci Marie-Soleil, merci d'avoir fait ça pour nous, merci de nous avoir entendus, merci d'oser assumer pleinement qui tu es. On est fiers de toi, bravo, bravo. » Tu sais, c'est comme
c'est comme s'il y avait un party là, à l'intérieur de moi, mais je sentais vraiment ça, tout cet amour-là à l'intérieur de moi. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'avant ça, le robinet d'amour de moi, là, je vais l'imager comme ça, il coulait normalement. Là, tu sais, le jet, il était correct. Mais là, j'ai eu l'impression à ce moment-là que c'est comme si je venais de l'ouvrir au max, là. Ça m'a vraiment submergée. Ça a été extraordinaire. Puis toute la journée de dimanche, puis ben encore aujourd'hui, là, je me répète, il y a une affirmation qui est montée, que j'aurais pas pu affirmer ça avant, c'est « Je suis l'amour ». Parce que c'est ça qu'on est. Tu sais, si on enlève là, notre corps physique, on est une énergie d'amour. Et j'ai vraiment connecté à ça. Alors, pour moi, c'est un cadeau de la vie qui est extraordinaire. Et je voulais vraiment le partager avec toi aujourd'hui parce qu'il y a tellement un enseignement important là-dedans. Puis j'ai commencé à le partager avec mes participantes du programme Trouver l'amour durable lundi, hier en fait. On a fait un atelier là-dessus, mais c'est ce que j'ai expérimenté là-dedans, là, outre ce beau cadeau d'amour de moi, c'est que le problème dans tout ça, la souffrance que j'ai vécue, c'était pas lui, c'était pas son comportement, puis c'était pas les émotions non plus que j'ai éprouvées. Le problème, c'est tous les jugements que j'ai posés sur mes émotions. Et c'est ces jugements-là qui m'ont enfoncé dans la peine et qui m'ont enfoncé dans la souffrance. J'ai été mon propre bourreau. Et ça se peut que tu te reconnaisses là-dedans parce qu'on fait tout ça. Ça fait des mois, même plus d'une année que je travaille là-dessus. Puis même si par moments, dans cette histoire-là, j'ai eu conscience que je me jugeais, j'en avais pas pris pleinement la mesure de ce que j'étais en train de me faire subir à moi-même. Et je suis convaincue que si, à partir du moment où dans l'histoire le vent a tourné, si je m'étais accueillie avec amour, empathie, compassion, à partir de ce jour-là où il a commencé à m'ignorer, je ne me serais pas ramassée dans une telle détresse. Et ça, juger nos émotions, on le fait toutes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos émotions, à la base, elles sont neutres. Nos émotions, là, elles ne sont pas ni positives, ni négatives. C'est les jugements qu'on pose sur nos émotions qui les rendent positives ou négatives et qui les aggravent. Les émotions, en tant que telles, elles sont inoffensives. Mais vous l'avez vu dans mon histoire. Qu'est-ce qui a rendu ça épouvantable? Bien, c'est toutes les pensées, tous les jugements que j'ai rattachés à ces émotions-là. Et pour moi, bien, d'avoir pu l'expérimenter avec autant de conscience, bien, c'est sûr que là, je vais m'en souvenir toute ma vie. Je ne veux plus jamais juger de ce que je ressens à l'intérieur. Parce que ce que je ressens dans l'instant présent, c'est que ça fait partie de qui je suis. Alors, plus jamais je veux me juger ou me renier comme je l'ai fait. Et c'était important pour moi de le partager avec toi aujourd'hui
parce que c'est une façon de dire haut et fort que j'accepte totalement celle que je suis. Et c'est une façon de dire, regarde, j'ai peut-être pas agi comme j'aurais souhaité le faire dans ma vision idéale de moi-même. Mais la façon dont j'ai réagi, c'est qui je suis. C'est tout. Puis ça fait pas de moi une meilleure ou une moins bonne personne. Ça veut rien dire sur moi. Ça veut juste dire que je suis moi. Et je t'encourage à en faire autant. Alors voilà, c'était mon petit partage en cette belle journée ensoleillée. J'aimerais vraiment ça que tu m'écrives dans les commentaires ce qu'il y avait de bon pour toi dans ce que j'ai partagé aujourd'hui, avec quoi tu repars, comment ça va t'aider toi dans ton cheminement à toi. Alors vraiment, merci à toutes d'avoir été là. Je pense que c'est le direct que j'ai fait où il y a eu le plus de personnes qui m'ont écouté. Donc vraiment, ça me fait chaud au cœur. Puis n'hésite pas à partager la vidéo. Si tu penses que ça pourrait aider quelqu'un à s'aimer davantage, il faut que mon histoire, que mon partage serve. C'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui. Alors, je t'embrasse, je vous embrasse toutes et on se retrouve une prochaine fois pour un autre partage. On ne sait pas ce que la vie me réserve, mais soyez assurés que si je vis de belles expériences qui m'apportent, qui m'enrichissent, je vais les partager avec vous toutes. Merci à tout le monde.